si vous autorisez les policiers à tuer quelqu'un, il faut qu'il y ait la caméra au moins. Parce que s'il y a le truc de on fait confiance au keuf, etc., faites confiance jusqu'au bout. Mettez la caméra dès qu'il dégaine l'arme. Comme ça, on peut voir ce qui se passe vraiment. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo zapping. On retourne sur X, se regarder encore énormément de séquences. Comme d'habitude, on ne perd pas de temps, petit like pour la France, petit commentaire pour le référencement. Et pour ceux qui sont sur téléphone, qui ont des boosts et qui sont gentils, merci de booster la vidéo. Allez, on enchaîne avec la première séquence insolite qui nous vient de Focus. Ça parle du feu d'artifice du 14 juillet qui a été fait hier soir, donc le 13 juillet. Si je ne me trompe pas, donc c'est marqué en image, ce 14 juillet, la Tour Eiffel s'illumine en grand hommage aux 250 ans de l'indépendance des États-Unis. Et que disent les Français dans les commentaires? Il y a le compte Le Français, pour le coup, qui nous dit tout ça pour être dans les bonnes grâces de Trump. Célimeli qui nous dit c'est vrai que la France a largement les moyens en ce moment, il n'y a pas du tout d'économie à faire, tous les comptes sont positifs. Et on continue avec le 14 juillet, avec Serfia. Il y a eu plusieurs personnes qui ont été piétinées ce soir-là, après un mouvement de foule, après le feu d'artifice devant la Tour Eiffel. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Calma, calma, calma. No se pare. Je vais par là parce qu'il y a l'eau. Et du coup, que dit la populace dans les commentaires? Bouli Tanguy qui nous dit mouvement de foule dû à quoi? Frédéric qui dit fake, les feux sont tirés le soir du 14, mais pas cette année. C'était pas après, c'était avant vers 22h30. Ok. Du coup, on continue avec le 14 juillet, cette fois c'est aujourd'hui, donc le 14, c'est de France Info, c'est marqué les ultramarins du 11e régiment d'infanterie de marine font un haka devant l'Arc de Triomphe. Du coup, comment réagissent les Français dans les commentaires? Brown qui nous dit « Quel cirque? Où est passée la mémoire du 14 juillet? Liberté, égalité, fraternité ?» Jeanne qui nous dit « Le haka, ce sont les Maoris exclusivement et donc la Nouvelle-Zélande. » Qu'est-ce que c'est que cette mascarade? Nous sommes annexés par les NZ. On continue avec France Info. On termine avec le 14 juillet avec cette image de Volodymyr Zelensky qui a été chaleureusement applaudi à son arrivée pour assister au défilé militaire sur les Champs-Élysées. Écoutez les applaudissements ici à l'arrivée du président Zelensky. Regardez, c'est qui l'applaudit chaleureusement. Ce n'est pas les Français, ce n'est même pas les Français qu'on choisit à mettre devant les barrières, ce sont l'élite, soi-disant. Regardez. Parce que vu tous les millions qu'on lui a donnés, je pense pas que les Français vont l'applaudir. Du coup, on enchaîne avec BFM, c'est avec Ciotti, donc c'est marqué présidentiel 2027, Jean-Luc Mélenchon, et c'est ce qu'il dit, un danger extrême pour la République, donc Éric Ciotti. Est-ce que vous avez vu ce sondage que nous publions ce matin avec notre institut partenaire Elab et la Tribune dimanche? Effectivement, Marine Le Pen se place en favorite de la présidentielle, créditée entre 34 et 35,5% au premier tour. Elle l'emporterait, il faut rester prudent, c'est un sondage, mais dans tous les cas, dans toutes les hypothèses au second tour, qu'est-ce que vous vous dites? C'est déjà gagné? Bon, sûrement pas. On voit bien aujourd'hui qu'il y aura dans cette élection deux adversaires majeurs. D'abord, M. Mélenchon, qui constitue en soi, et avec l'idéologie qu'il porte, et avec les soutiens dont il bénéficie,
un danger extrême pour la République. Monsieur Mélenchon est une menace. Si Monsieur Mélenchon était élu demain, nous ne serions plus dans une démocratie. Nous changerions de régime. Nous rentrerions dans une forme de dictature à l'égal des dictateurs qu'il a toujours soutenus. Et puis, il y a la menace de la continuité, de poursuivre les lignes avec ce qui nous dirige depuis tant d'années. En tout cas, depuis 2012 pour les socialo-macronistes et malheureusement depuis 2024 avec mes amis de LR, en tout cas une partie d'entre eux qui ont été absorbés par la Macronie. Alors il y en a un Ce dont vous parlez, Eric Ciotti. conglomérat de l'immobilisme central, il représente aussi un danger parce que c'est le danger de ne rien changer. C'est dingue comment les chaînes de milliardaires ont réussi à diaboliser Mélenchon. C'est le seul qui a ce traitement. C'est une folie. Hein. Il y a Armaldo qui nous dit « C'est pas lui le chauve qui s'est barricadé pour empêcher son parti de s'opposer à son union secrète avec le Rassemblement National. J'ai dû confondre. » Quoi d'autre? Les chiens à bois et la caravane passera. LR, Rassemblement National, Reconquête, UDR. Quel rapport? Du coup, on passe sur le compte de Jordan Bardella qui a tweeté « Soutien total à tous les Français concernés et aux soldats du feu mobilisés contre les incendies qui ont déjà ravagé 1000 hectares de la forêt de Fontainebleau. Si la piste criminelle est confirmée, souhaitons que les responsables soient rapidement appréhendés et très lourdement sanctionnés par la justice. » Et on lui répond avec ce screen. Le RN parti des menteurs et voleurs. Flash info, le RN rejette un amendement pour augmenter les moyens des pompiers. Marine Le Pen leur a menti. Il y a quoi d'autre? Le soutien hypocrite. Le RN vote contre l'augmentation des financements pour les pompiers. Voilà la vérité. Du coup, on passe sur le compte de Jean-Philippe Tanguy qui partage un screen sur Jean-Luc Mélenchon en disant « Il paraît que Jean-Luc Mélenchon n'aime pas cette archive. C'est pourtant sa meilleure interview. » Donc c'était marqué Jean-Luc Mélenchon qui a dit « Le seul parti qui réhabilite la politique, c'est le Front National. » Alors là, je sais pas de quand ça date. En tout cas, il y a vilain syndicaliste qui lui répond en disant « Je serai toi, j'éviterai de jouer à ce petit jeu » en partageant ce screen où c'est marqué « Voilà pourquoi Jean-Philippe, jeune gaulliste, n'ira jamais au RN ». C'était en 2013. Du coup, on passe sur le compte de Kunta Venakinte et c'est encore avec Jean-Philippe Tanguy. Donc c'est marqué séquence intéressante. Jean-Philippe Tanguy nous explique qu'il ne veut pas que l'Union européenne s'occupe des questions sur les droits LGBT de peur que ses copains fachos et homophobes des pays de l'Est trouvent des majorités pour voter contre ces droits. Par contre, les droits des autres... Comment Jordan Bardella a pu voter contre les thérapies de conversion? Bah là, pour le coup, j'ai lu le texte, c'est pour ça. On ne veut pas, ce n'est pas à l'Europe de se mêler de ça. Et c'est une question d'humain, là, c'est une question de morale. Non, mais c'est pas une question de morale. C'est une question de droits humains, de droits LGBT à l'international. Non, parce que quand vous faites de la politique, il faut penser à toutes les conséquences de vos votes. C'est pas que penser, évidemment, aux victimes de thérapies de conversion. Mais alors, c'est quoi la conséquence de voter contre les thérapies de conversion? Mais parce que si ça se retourne, c'est un jour, parce que aujourd'hui, l'Europe ne peut pas autoriser les thérapies de conversion en France, même si on perdait un vote, parce qu'on n'a pas délégué ce pouvoir à l'Europe. Ils n'ont pas le droit de nous l'imposer. Si tu transfères le pouvoir sur les questions de société à l'Europe, si demain il y a une majorité contre, eh bien on le paiera en France. On ne veut pas subir la loi des autres pays sur les questions de société. On peut tout à fait un jour en Europe être mis en minorité, notamment par les pays de l'Est. Donc il faut arrêter de croire que ça va toujours dans le même sens. Moi, je ne veux, le RN, c'est Sébastien Chenu qui s'est occupé de ça. On a voté pour l'interdiction des thérapies de conversion en France. Est-ce que c'est un vernis de surface, ce discours sur les droits LGBT que vous tenez, parce que vous vous dites, ok, au parti RN, on est un parti où il y a énormément, il y a pas mal d'élus homosexuels, donc de facto, on montre qu'on représente les droits des LGBT. Mais quand sur 11 propositions, vous votez 10 fois contre au Parlement européen, qu'est-ce que ça renvoie comme signal? Tu comprends? Non, mais je comprends la question, elle est très importante. C'est vraiment ce que je te dis. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo immédiatement pour expliquer le vote parce que j'ai vu que les gens comprenaient pas. C'est qu'on ne veut pas que ce soit l'Europe qui s'occupe de ça. Au moins, Tanguy, il est conscient que les personnes avec qui il fait copain à l'Union européenne, les racelards là, ils sont aussi homophobes. Après, quand je le vois, ça me fait penser aux Renois qui sont RN. Tu sais, ces Renois qui savent pertinemment qu'ils font copain avec des racelards. Et du coup, dans les commentaires, quand on se met dans un groupe xénophobe, anti-LGBT, anti-avortement, t'es les trois en fait, Tanguy. Ouais. Du coup, on enchaîne avec Paul Amar qui dit « Certains Français juifs voient parfois des intrus entrer dans les halls d'immeubles HLM pour y lister les noms des familles juives. » Les personnes, ici sur ce plateau d'ailleurs, mais pas avec vous, des Français de confession juive quittent Sarcelles, quittent les cités pour aller dans les quartiers riches. Il y a des Français juifs d'origine extrêmement modeste qui ne peuvent pas quitter Sarcelles, qui habitent dans des HLM et qui voient parfois des intrus entrer dans les halls d'accueil, lister les noms des familles juives. Voilà où on en est aujourd'hui en France. Alors, Aurore Berger fait le job. Depuis très longtemps, elle mène ce combat. Évidemment... Il y avait des assises contre l'antisémitisme. Mais évidemment, la sanction contre... La loi Yadan, effectivement. La sanction contre les agresseurs, contre ceux qui agressent même au quotidien des Français d'origine juive, elle est évidente. Et comme le dit bien ce mec, ben c'est sur cette même chaîne qu'on parlait des bûches de Noël qui étaient interdites en Algérie. Ouais.
Voilà. Et du coup, on passe sur le compte de Fadou qui répond à Sarah, qui partage une vidéo d'un bombardement. Et il dit, si vous voyez moins d'images en provenance de Gaza, c'est parce qu'ils ont tué la majorité des journalistes sur place, ainsi que ceux qui leur portaient secours. Israël continue son génocide. Et du coup, on passe sur le compte de Ilan Gabé qui a tweeté « Scandale, un policier prend un manifestant par le cou et lui hurle « Va en Palestine si t'as des couilles ». Il s'écroule inconscient, la honte. J'ai dit t'as rien Palestine, il y a quelque chose de mal. Ferme ta gueule, va en Palestine, t'as des couilles. Hein? Comment vous êtes filmé? Qui peut vous parler comme ça? Regardez ce qu'ils ont fait. Comment vous parlez aux gens? Arrêtez là. Non, ça dégage. Allez, écartez-vous, madame. Écartez-vous. Il s'est évanoui, il faut Allez. l'emmener, non? C'est pas grave, allez. Bah si c'est grave, si. Mais non, il y a quelqu'un encore comme ce qu'on a l'habitude. Et du coup, ça dit quoi dans les commentaires? Il a bien raison, ça hurle vive Palestine, donc s'il a des couilles, qu'il y aille. Ah ouais, donc si dans la séquence, c'était une personne qui criait son soutien à Israël pour le 7 octobre et que le flic lui tient par le cou et lui dit « Si t'as des couilles, t'as qu'à y aller ». Est-ce qu'elle aurait pris la séquence de la même façon? Si la personne avait été une personne qui crie son soutien à l'Ukraine et que le flic le tient par le cou et lui dit « Si t'as des couilles, t'as qu'à y aller », est-ce qu'elle aurait pris la séquence de la même façon, cette personne? Je pense pas. Et du coup, on termine sur une touche d'humour pour changer un peu. C'est avec Bali Bagayoko pour soutenir l'équipe de France pour ce soir contre l'Espagne. Regardez. Jean-Luc Mélenchon, ouais, nous on est insoumis comme Jean-Luc Mélenchon. Bref, allez l'équipe de France. J'espère qu'on va gagner et surtout qu'on va en finale face à l'Argentine. J'espère qu'on va les terminer cela. Voilà les amis pour cette petite vidéo zapping réaction. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, dans la joie, la bonne humeur, sans insultes comme d'habitude. N'oubliez pas le petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. Et pour ceux qui sont sur téléphone, boostez. Allez, ciao tout le monde.